lisant différentes biographies du prophète Mohammed écrites par des islamologues occidentaux, on se retrouve souvent devant des incohérences et des parties incompréhensibles, surtout quand on les compare avec les biographies écrites en langue originelle, c'est-à-dire en langue arabe. En lisant les différentes biographies occidentales, on a l'impression que Mohammed était un homme exemplaire et parfait. Qu'en est-il des biographies de référence, par exemple celles de Ibn Ishaq et Ibn Hisham, qui ont été écrites la première moitié du deuxième siècle de l'ère islamique? Que dit l'histoire de Tabari, qui a été écrit au troisième siècle? Il faut rappeler que ce dernier, c'est-à-dire le livre de Tabari, est le livre de référence qui est utilisé pour étudier l'histoire de l'islam. Il est enseigné dans les différentes universités islamiques, comme Al-Azhar, qui est donc la plus connue au monde, et d'autres universités dans d'autres pays de le monde. Utilisons donc ce livre, le livre de Tabari, pour comprendre l'histoire de l'islam d'une manière neutre et en enlevant toute la partie sacrée qui nous empêche de voir la réalité des choses autour de l'histoire de l'islam. Toute l'histoire qui va suivre est entièrement basée sur le livre des rois et des peuples de Tabari, afin de raconter l'ensemble de l'histoire de l'islam, en commençant par les premiers jours de révélation et en allant jusqu'à la mort du prophète Mohammed. Ces événements se passent dans la ville de la Mecque, en plein désert de la péninsule arabique. Cette péninsule arabique se trouvait entre deux empires qui se faisaient une guerre acharnée de titans. Elle se trouvait entre l'empire byzantin d'un côté et l'empire perse, gouverné par la dynastie des Sassanides de l'autre côté. Chaque empire avait sa propre religion, le christianisme d'un côté et le zoroastrisme de l'autre côté. La ville de la Mecque était gouvernée par plusieurs tribus, connues sous le nom des Kourichites. Les principales activités de la ville se basaient sur le commerce et le tourisme religieux, où chaque tribu se faisait un honneur d'accueillir les pèlerins venus de toutes parts. Le grand temple, qui est aujourd'hui la Kaaba, se composait de plus de 360 idoles, où chacun pouvait retrouver celle qui le convenait. Ces personnes pensaient pouvoir communiquer avec le divin à travers ces idoles. Parmi les habitants de la ville, il y a eu certains qui n'adoraient aucune de ces idoles, car ils croyaient s'adresser directement à Dieu. Il y avait une forme de christianisme nommée les Nazarites. Il y avait aussi ce qu'on appelle les Hanéphites, qui étaient monothéistes, même s'ils ne suivaient aucune religion ou se proclamaient de Abraham. Un jour, de grand marché, un homme se dressa sur la place publique. Il cria de toutes ses forces: J'ai pour vous une annonce de la plus grande importance. Votre prospérité en dépend. Cet homme appela chaque tribu par son nom pour le rejoindre et écouter son annonce. Intrigués par ces interpellations, les hauts dignitaires et commerçants laissèrent leurs affaires et se rassemblèrent autour de lui. Qu'il est donc cette annonce nécessite un tel appel? Ils ont vu Mohammed debout sur une colline de la place publique. Il a pris une profonde respiration avant de s'adresser à la foule. Me croirez-vous si je vous annonçais que derrière cette colline, une armée se tenait prête à vous attaquer? L'assemblée répondit: Nous n'avons jamais observé un mensonge de ta part. Mohammed, enchanté par cette réponse, continua immédiatement. Alors, écoutez-moi. J'ai reçu la révélation divine de mon Seigneur. Suivez-moi pour votre salut. Suivez-moi pour votre prospérité dans ce monde et pour l'au-delà. Dans la foule se trouvait l'oncle de Mohammed, nommé Abou Lakam, qu'on peut traduire par père de la sagesse, et qui connaissait déjà les agissements de son neveu et ses orientations religieuses. Il rétorqua immédiatement: Malheur à toi! Est-ce pour ces sottises que tu nous as tous rassemblés ici? La réponse de Mohammed fut sans attendre: Malheur à Abou Lahab, malheur à lui! Sa richesse et ses acquis ne lui seront
d'aucun secours. Notez ici que Mohammed a appelé Abu Lakam Abu Lahab, qui veut dire le père du feu, ou celui qui brûlera à jamais dans le feu. Son oncle le regarda longuement avant de partir vers ses occupations sans donner de réponse. Dans la culture musulmane, Abu Lahab est surnommé Abu Lahab ou Abu Jahl, le père de l'ignorance, pour le rabaisser. Alors que dans son peuple, il était connu pour sa sagesse, d'où le nom qui lui a été donné, le père de la sagesse, Abu al-Hakam. Et il vient de le démontrer en partant sans répondre aux insultes de son neveu. À l'opposé, les phrases d'insultes de Mohammed font partie du Coran aujourd'hui, que chaque musulman lit dans ses prières. C'est la sourate de Abu Lahab qui se trouve à la fin du Coran, ou plutôt la quatrième sourate en partant de la fin du Coran. Par la suite, Mohammed a prononcé plusieurs autres versets d'insultes à l'encontre des non-croyants dans son peuple et des idoles qu'il vénérait. Il faut dire que seulement quelques dizaines ont cru en lui, mais malgré cela, il pouvait critiquer son peuple avec toute liberté. Les sages de la ville ont demandé maintes fois à Mohammed de cesser ces insultes sans aucune action à son encontre. Ils ont même envoyé quelqu'un débattre avec lui afin de comprendre cette nouvelle religion. C'est à Al-Mourira que vient sa tâche en personne, l'un des intellects de la ville de la Mecque, qui a déjà voyagé en terre romaine et perse. Il connaissait les cultures et religions de ces peuples et leurs mythes. C'est donc lui qui a demandé à Mohammed de lui expliquer cette religion. Après que Mohammed lui a cité quelques histoires et légendes des peuples anciens trouvées dans le Coran, Al-Mourira se mit debout et répondit: Ce n'est là que de la sorcellerie. Ce ne sont que des paroles des hommes. Sous-entendu, ce ne sont que des légendes d'autres peuples, comme le désigne déjà un autre verset du Coran prononcé par An-Nadr ibn al-Harith, que nous verrons plus tard, qui a dit clairement: ce ne sont que des légendes des hommes anciens ou des peuples anciens. Cette réponse de Al-Mourira fait partie des versets du Coran également. Mohammed les a complétés par une menace d'un enfer ardent qui attend sa tombe, qui n'a pas été convaincu par les arguments du nouveau prophète. Les concitoyens de Mohammed ont voulu, dès le début, savoir si Mohammed disait vrai, malgré le fait qu'il n'était pas convaincu de cela. Et malgré les insultes et menaces qu'il adressait à leur encontre, ils ont essayé de comprendre cette religion et savoir si Mohammed était un vrai prophète ou un imposteur. Ils ont donc dépêché un petit comité présidé par An-Nadr ibn al-Harith, l'un des intellects de la Mecque également. Il a été envoyé vers les Juifs de Yathrib, la ville qui deviendra dans 13 ans le berceau de l'islam, le vrai berceau de l'islam, pour leur demander conseil. Les Juifs de Yathrib leur donnent 3 questions à poser à cet homme pour tester sa prophétie. Alors, la première question disait: dans les temps anciens, il y a eu des jeunes pieux. Quelle est leur histoire? La deuxième question: un homme honorable qui a atteint les extrémités de l'Orient et de l'Occident. Qui est-il? Et la dernière question: qu'est-ce que l'âme? De retour à la Mecque, on posa publiquement ces 3 questions à Mohammed. Malheureusement, il n'avait la réponse pour aucune d'elles. Mohammed donna donc rendez-vous pour le lendemain afin d'apporter les réponses. Nous allons donc voir ensemble que seront les réponses de Mohammed dans notre prochaine vidéo.